Nous sommes le 13 septembre, bienvenue dans le 20h, vous êtes sur RTI 1 et je vous donne les titres du journal. En mission de prospection en Côte d'Ivoire, des investisseurs allemands ont rencontré le Premier ministre Patrick Hachi, conduite par l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Allemagne, Philippe Mangou. La délégation allemande a présenté ses projets et les secteurs dans lesquels elle envisage investir sur le sol ivoirien. Rétablissement de la dictée et aussi des coefficients par discipline dès le premier cycle, retour du redoublement primaire, suppression des frais annexes. Ce sont entre autres nouvelles règles à appliquer cette année scolaire, démarrée aujourd'hui lundi pour 6,8 millions d'élèves sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Lutte contre la Covid-19, l'heure est à la synergie d'action. Le CHR de San Pedro a été équipé en bouteilles d'oxygène par une amicale. Le FEMUA 2021 a, lui, permis à plus de 5000 personnes de recevoir le vaccin contre la maladie. Le respect des mesures barrières est toujours recommandé. Et puis la Guinée qui prépare des concertations nationales. Le Comité national de rassemblement et du développement appelle les acteurs de la société civile, les leaders politiques et les chefs religieux pour des échanges à compter de demain 14 septembre. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir encore sur RTI 1. Ils souhaitent investir en Côte d'Ivoire dans des secteurs comme l'éducation, la santé ou encore l'énergie. Ces hommes d'affaires allemands en prospection en terre ivoirienne ont fait part de leurs projets au Premier ministre Patrick Hachi. Sidonie Davila. L'éducation, la santé, l'économie numérique, l'énergie, le mobilier, différents secteurs d'activité représentés par une dizaine d'opérateurs économiques venus de l'Allemagne. Le pays veut transférer son savoir-faire à la Côte d'Ivoire. C'est ce qui justifie cette rencontre entre le Premier ministre Patrick Hachi et la dizaine d'entrepreneurs conduite par Philippe Mangou, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Allemagne. La présence de cette délégation dans notre pays se situe dans le cadre d'une mission de prospection organisée par l'ambassade de Côte d'Ivoire en Allemagne en vue de permettre à nos hôtes de s'imprégner des opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. Mais au-delà, elle vise également à établir un contact direct avec certains membres du gouvernement, avec leurs collègues investisseurs ivoiriens. Intéressés par les belles opportunités offertes par l'Allemagne à la Côte d'Ivoire, le Premier ministre a rappelé la vision du président de la République, Alassane Ouattara, pour le développement du pays. Je voudrais d'abord remercier Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Et je crois qu'il a bien répondu à l'appel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, que nous avons traduit dans le programme du gouvernement, qui accorde donc une place de choix au secteur privé. Je crois qu'il y a une réelle prise de conscience que le secteur privé est devenu en Côte d'Ivoire une priorité nationale dans la vision 2030 de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Parce que le secteur privé est celui qui crée le maximum de richesses et celui qui crée le maximum d'emplois. L'Allemagne et la Côte d'Ivoire, un partenariat gagnant-gagnant. Patrick Hachi se réjouit de la qualité de l'expertise allemande. La qualité, l'expertise de la technologie allemande n'est plus à démontrer. Et je pense qu'en termes de commerce ou en termes de vente ou en termes de marketing, vous n'avez plus à faire, je dirais, la promotion de votre savoir-faire et de votre produit. Les secteurs qui ont été présentés sont en phase et compatibles avec les secteurs qui sont ceux de nos secteurs prioritaires, qui tirent la croissance durablement et de façon inclusive. Après avoir répondu aux différentes préoccupations des investisseurs allemands, le Premier ministre les encourage à accélérer le processus pour la concrétisation des différents projets.
Nous sommes aujourd'hui 13 septembre, le premier jour de l'année scolaire 2021-2022. Nous reviendrons à cette date importante. Après la primature, ces investisseurs allemands et tchèques ont été reçus par Kandia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, toujours sous la conduite de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Allemagne, Philippe Mangou. Ils sont revenus sur leurs intentions d'investir en Côte d'Ivoire, plus précisément dans la sécurité, la technologie, la santé et les énergies renouvelables. Redynamisation de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, une mission du ministère des Relations internationales et de la coopération d'Afrique du Sud a échangé avec des responsables du ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine de Côte d'Ivoire. Ils ont 2 jours pour évaluer les apports bilatéraux entre les 2 pays et engager des perspectives pour renforcer la coopération. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères a par ailleurs annoncé la visite prochaine du président sud-africain Cyril Ramaphosa en Côte d'Ivoire en octobre prochain. Et pour ce jour de rentrée scolaire en Côte d'Ivoire, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, a officiellement ouvert l'année par la distribution de kits scolaires. Kader Sogodogo. École primaire publique Biaka Boda de Boisflé. Nous sommes le premier jour de l'école et le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation lance officiellement la distribution de kits scolaires gratuits. Une mesure visant à accompagner l'école obligatoire et à lutter contre l'échec scolaire en donnant la même chance à tous les écoliers de disposer de fournitures scolaires gratuites. Une aubaine qui n'échappe pas aux bénéficiaires, les écoliers. Maman Mariatou Koné, merci. Grand merci pour les kits scolaires que vous nous offrez ce matin. Grâce à vous et surtout à notre papa Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, nous allons pouvoir démarrer l'année scolaire en toute confiance afin d'obtenir de meilleurs résultats. Pour la rentrée scolaire 2021-2022, ce sont au total 5 162 730 kits scolaires qui seront distribués gratuitement pour une valeur d'environ 11 milliards de francs CFA. Boisflé, qui abrite le lancement officiel, bénéficie de 209 551 kits scolaires, soit environ 474 millions de francs CFA. À cela, il faudra ajouter du matériel didactique, dont des tables bancs d'une valeur de 140 millions de francs CFA. Les élus et les parents d'élèves étaient présents pour saluer les efforts du gouvernement en faveur de l'école dans leur localité. Symbole fort, les kits scolaires sont remis le premier jour de l'école. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, professeur Mariatou Koné, n'a pas manqué de délivrer de précieux conseils à ses écoliers. Cette activité met en synergie les acteurs et les partenaires de l'école dans une dynamique visant l'effectivité des cours dès le premier jour de la rentrée scolaire. Chers enfants, vous devez prendre soin des kits qui vous seront remis et de toutes vos fournitures scolaires. L'État de Côte d'Ivoire compte sur vous. Vos familles aussi fondent beaucoup d'espoir en vous. C'est pourquoi vous devez être sages, studieux, travailleurs et respectueux. Car il faut mériter la confiance de vos familles et celle de toute la nation ivoirienne. Pour accompagner le gouvernement ivoirien pour une école de qualité, les partenaires au développement seront là. L'UNICEF, en première ligne, offre pour la rentrée scolaire 1 077 394 kits scolaires, dont 750 840 pour les secondaires et 200 000 kits qui accompagnent les outils d'auto-apprentissage au primaire. Et pour ces différents cycles, cette année, il y a de nouvelles mesures, notamment le retour des coefficients au secondaire, l'interdiction de la vente de manuels scolaires dans les établissements ou encore la suppression des frais annexes. Et pour les établissements privés, une évaluation annuelle. Franck Quadio.
Lundi 13 septembre, c'est jour de rentrée des classes. Cette année, elle concerne environ 6,8 millions d'élèves. À Cocody, groupe scolaire Château d'eau, décor de premier jour, des tout-petits en larmes et des parents venus ce jour même. Certains, quelque peu incrédules. Elle n'est pas encore rentrée en classe. Ils sont venus prendre des renseignements pour voir si ça a commencé, pour être rassurés que les cours ont déjà commencé. Donc ils sont venus vérifier et effectivement, les cours ont déjà commencé. Pour assurer parents et collaborateurs, l'inspecteur de l'enseignement primaire et préscolaire de la zone visite les établissements. La reprise est assez timide, mais les élèves sont là, les enseignants sont tous à leur poste. Madame la ministre, n'est-ce pas, est venue avec de nouvelles réformes. Et donc, nous avons déjà commencé à informer nos enseignants pour dire que cette année, le français, n'est-ce pas, va occuper pratiquement 50% du temps d'apprentissage, suivi donc des mathématiques à 40% et puis les autres 10%. Des élèves satisfaits de reprendre dans un autre quartier de la commune, Cocody à Toban. Quelques heures plus tôt, les élèves sont présents. Attention, prêt pour la montée des couleurs, CM2, 1 et 2. Salut! Oui, je suis très contente. Je vais bien travailler pour avoir mon CEP. Autre commune, Koumassi, ce jour de rentrée est un moment particulier. Rétablissement de la dictée, redoublement aux primaires, suppression des frais annexes, interdiction de vente d'instruments didactiques à l'école, coefficient par discipline dans le premier cycle et évaluation annuelle des établissements privés. Quelques réformes pour cette année scolaire 2021-2022. Rappelons-le, le thème choisi par la tutelle est « Soyons tous des citoyens responsables pour une école de qualité ». Voyons aussi comment ce premier jour d'école s'est déroulé dans la capitale de Gbeke. Charles Tatou a fait le tour de quelques établissements. La rentrée scolaire 2021-2022 est effective à Bouaké, mais pas d'influence pour l'heure. À ce jour, nous sommes à 40,08% d'élèves effectivement inscrits en ligne en ce qui concerne notre direction régionale. Je voudrais donc appeler les parents d'élèves à inscrire directement les élèves au niveau de l'inscription en ligne, surtout qu'il n'y a rien à payer dans nos établissements, alors il n'y a rien qui justifie ce retard observé au niveau de nos élèves. Au secondaire, par exemple, au lycée moderne Jeune Fille de Bouaké, les élèves de la classe de 5e prennent connaissance de leur emploi du temps. Je voudrais vous dire que la rentrée a bien commencé ce 13 septembre 2021. Cette année ne sera pas de l'amusement. Comme j'ai cours les après-midi, je suis venue prendre mon emploi du temps pour que les autres jours je puisse venir pour bien étudier à l'école. Du côté de l'administration, la responsable de l'établissement en entretien l'après-midi avec ses collaborateurs pour une rentrée des classes réussie. Certains parents ont mal pris le fait qu'on leur demande de rentrer et de laisser les enfants commencer les cours. Il y en a même qui sont entrés dans les classes pendant que le professeur est présent et ont voulu choisir la place de l'enfant. Et donc, je voudrais lancer un appel aux parents d'élèves pour leur dire que pendant le déroulement des inscriptions, ils n'ont pas le droit d'aller vers les salles de classe. Pour cette année scolaire, le thème s'intitule « Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité ». À San Pedro, ce jour 1 de l'année scolaire 2021-2022 est plus dédié à une prise de contact et aussi aux dernières formalités, notamment la distribution de la liste des fournitures et les inscriptions pour les retardataires. Quant aux enseignants, ils sont bien présents et récupèrent les emplois du temps pour un démarrage effectif demain, mardi. La période est bien choisie pour mettre en avant l'excellence. Dans la commune d'Atekoubé, les meilleurs de l'année dernière ont été célébrés. Une reconnaissance pour aussi motiver tous les autres à avoir de meilleurs résultats cette année. Eugène Atoubé. Voici les champions du village d'Abidjan-Agban. 5 filles et garçons qui ont brillé tout le long de l'année scolaire 2020-2021 et confirmé leurs résultats de classe aux examens. Chacun reçoit un prix associé à un nom de personnalité émérite et évocateur d'excellence. Prix Marietou Kone du plus jeune non-bachelier, prix Adaman Diawara de la meilleure fille bachelière, prix Laurent Tchagba du meilleur des admis au bac, toutes séries confondues, prix Kofi Nguessan, ministre de l'enseignement technique récompensant le major des majors au BEPC et le prix Ouattara Anzata de la meilleure des filles admises au CPE.
Ces 5 champions, fierté de tout Agbon Village, illustrent cette vérité selon laquelle le secret de la réussite, c'est le travail. Ils ont mis à ma disposition le maître de maison. Au début, ça n'allait pas bien avec lui. On m'avait fait les cours de renforcement et ça a commencé à aller maintenant. La célébration de leur mérite est une invitation aux élèves à cultiver cette valeur, mais encore exhortation aux parents à encadrer leurs enfants. Les enfants vont d'abord à l'école et le soir, ils ont un répétiteur. Pendant que le répétiteur donne le coup, moi-même, je suis assis et je regarde. Donc, quand il y a quelques faiblesses, je le remonte. On n'avait pas le temps pour aller à l'école, mais de temps en temps, on appelait le maître. Il n'a pas eu même de répétiteur, c'est lui-même qui a fait ses études avec les cours du soir jusqu'à la terminer l'année. Ce sont au total 1000 élèves à recevoir une récompense cette année pour leur travail remarquable. Tous sont issus des écoles primaires et secondaires de la commune d'Atekoubé, parmi lesquels les 5 champions. Un moment spécial qui rappelle aux populations ce qu'est l'école dans la vie d'une communauté, ce que cette institution apporte aux enfants qu'elle accueille en termes d'instruction, d'éducation, d'édification, de connaissances et de valeurs, avec toutes ses exigences. Le thème de l'année scolaire 2021-2022, soyons des citoyens responsables pour une école de qualité, est un appel pressant à une responsabilisation accrue des acteurs, des partenaires et des bénéficiaires de l'action éducative. L'institution de ce prix nous offre annuellement l'occasion de réaffirmer notre ambition de construire une école de qualité où le mérite est reconnu et célébré. Je souhaite que les enfants d'Atekoubé soient parmi les meilleurs élèves de la Côte d'Ivoire. Laurent Tchagba, ministre de l'Hydraulique et député d'Atekoubé, est l'initiateur du prix d'excellence qui porte son nom. Son engagement en faveur d'une école de qualité et cadre d'édification lui vaut la reconnaissance de son village et de la commune d'Atekoubé. Il reçoit encore le prix de la cohésion sociale et du vivre ensemble, une autre marque de reconnaissance des populations à cet homme de tous les milieux qui, à chaque rentrée des classes, apporte un appui de poids aux parents d'élèves pour la scolarisation de leurs enfants. Pendant que la plupart des enfants ont repris le chemin des classes ce lundi, d'autres par contre restent victimes de traite et d'exploitation. Dans le domaine agricole, l'ONG Les Amis de San Pedro sensibilise contre cette violation des droits de l'enfant. Elle choisit d'informer les enfants eux-mêmes et de les intéresser à la cacao-culture. Mahama Traoré. Des vacances studieuses pour ces élèves de la ville de Guitry. Le temps d'un atelier pédagogique, ils se forment sur les dangers liés au travail des enfants. Outre les manuels de cours, en rapport avec cette notion, un film pédagogique est projeté par les formateurs. Il évoque le processus de transformation des fèves de cacao en chocolat. On n'utilise pas les pays là, dites-moi. Le sécateur. Applaudissez pour votre ami. J'ai retenu qu'un enfant doit aller à l'école et non pas aller au champ. Je voulais dire merci à la première dame d'être venue pour sensibiliser nos parents. Cet atelier pédagogique est une initiative de l'ONG Les Amis de San Pedro, partenaire du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, CNS. Je me suis engagé à prolonger le message du CNS en France, pour dire aux petits Français que j'enseigne que le cacao ivoirien est un cacao qui n'utilise pas les enfants dans les plantations. Donc c'est mon message que je porte. Cette campagne de sensibilisation à l'endroit des populations de Guitry était placée sous le thème « Vacances scolaires sans travail des enfants, protégeons nos enfants des travaux dangereux dans la cacao-culture ». Dans le domaine de la littérature, je vous propose d'ouvrir et de feuilleter ce nouvel ouvrage. C'est un livre signé par Ali Yoda, anciennement journaliste au sein de la RTI. La carte du parti, Souvenirs d'enfance, c'est le titre de cette toute première production littéraire de l'homme. Noël Dagnogo et Godefroy Kambawa. La carte du parti, Souvenirs d'enfance, est la première œuvre écrite par Ali Yoda, ex-journaliste et présentateur à la radiodiffusion télévision ivoirienne. Une œuvre dans laquelle l'auteur raconte son vécu de la petite enfance à travers une quarantaine de récits dans un style narratif. L'auteur, issu d'une famille modeste et musulmane, est confronté à des difficultés de principes et de valeurs. Mais convaincu de ses ambitions, il se donne les moyens pour atteindre ses objectifs. L'imam n'aimait pas l'école, ma tutrice était une femme bêtée, le mouton n'était pas égorgé. Sont entre autres quelques histoires que l'auteur met en relief dans son œuvre.
La volonté de partager certaines expériences avec la jeune génération. C'est-à-dire que nous autres, nous avons connu une certaine enfance qui n'est pas celle que nous donnons à nos enfants aujourd'hui. Et je pensais que ce que j'ai vécu, certains pans de l'histoire de mon enfant pourraient intéresser nos enfants d'aujourd'hui. Il ne faut pas que les enfants, au regard du traitement que les parents leur donnent à la maison, il ne faut pas que l'enfant pense que c'est de la maltraitance. C'est une façon africaine d'éduquer aussi nos enfants. À cette dédicace, des journalistes, des ex-collègues et professionnels des médias, tous venus apporter leur soutien à l'auteur. Un sentiment de joie, de voir qu'un grand homme de la communication de notre pays, un de ceux qui ont marqué de leur temps la RTI, a décidé aujourd'hui de prendre la plume pour le grand genre en matière de littérature. Le journaliste et tous les métiers connexes sont dans le domaine, j'allais dire, des idées, dans le domaine du cérébral. Et il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à raconter, il y a des expériences, il y a du vécu qu'il faut restituer, chacun avec son inspiration et son style. Mais il ne faut pas être muet, il faut vraiment livrer à la postérité ce que nous avons vécu et ce que nous savons. En tant que lecteur, Monsieur le ministre, je félicite pour votre production, pour votre ouvrage. Pendant longtemps, nous avons vu Ali Yoda, nous l'avons entendu prêcher avec les hommes de Dieu la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons l'enfant, nous écoutons l'enfant se souvenir de ce qu'il a été, de ses parcelles de vie que je vous invite à lire, que nous nous invitons mutuellement à lire en nous disant, en souvenir à la fois pas d'Ali, parce que Ali, en écrivant, rentre dans l'éternité, mais en souvenir d'une enfance qui fut merveilleuse, malgré quelques péripéties qui sont enrichissantes. En tout cas, très bon vent et plein succès à ton premier livre. La carte du parti Souvenirs d'enfance, un premier essai littéraire de 205 pages que l'auteur nous invite à découvrir. Sensibilisation, dépistage, vaccination, la lutte contre la Covid-19 continue en Côte d'Ivoire et pourtant, la maladie fait chaque jour de nouvelles victimes. La Côte d'Ivoire compte aujourd'hui 139 nouveaux cas de Covid-19, 58 148 cas confirmés, 56 033 personnes guéries et 520 décès depuis le début de la pandémie en Côte d'Ivoire, 1 548 584 personnes vaccinées du 1er mars au 12 septembre 2021. L'amicale des anciens de San Pedro s'implique dans la lutte contre le coronavirus. Un don de bouteilles d'oxygène au centre hospitalier régional pour apporter une assistance respiratoire aux malades. Sam Conan. Des bouteilles d'oxygène et des manos détendeurs remis au centre hospitalier régional de San Pedro dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. C'est une initiative des anciens de San Pedro et regroupée au sein d'une association dénommée Retrouvailles Génération San Pedro 1970-2000. Nous sommes dans une situation de la pandémie de la Covid-19. Ces malades-là, ils ont un problème respiratoire. Donc pour nous, en apportant notre soutien, les bonbons d'oxygène, nous venons soutenir l'action gouvernementale. Un geste salué par les responsables de la santé de la région de San Pedro. C'est une action salutaire. Parce que l'oxygène, source de vie. Comme vous savez, les malades de Covid sont des grands consommateurs d'oxygène. Et donc c'est un ouf de soulagement pour nous. À San Pedro, il faut le dire tout net, les gestes barrières dans le cadre de la lutte contre le coronavirus ne sont plus respectés et appliqués. Notamment le lavage régulier des mains, la distanciation sociale et le port des masques, à part dans certaines administrations et des grandes surfaces. Monsieur le préfet a eu une rencontre avec les forces de l'ordre pour le contrôle des véhicules, c'est-à-dire les taxis, pour voir et inviter les gens au port du masque. À ce jour, 44 000 Pétrusiens ont été vaccinés pour la première dose et près de 2 700 pour la deuxième dose. Les populations sont invitées à se faire vacciner et respecter les gestes barrières.
Le Festival de musique urbaine d'Anoumambo FEMUA s'est aussi investi dans la sensibilisation contre la pandémie. Plus de 5000 festivaliers ont été vaccinés, et cela sur les différents sites de ce FEMUA 13. Isaïo. Malcori, INJS, Institut national de la jeunesse et des sports. Des agents de la santé sont à pied d'œuvre pour vacciner les festivaliers contre la Covid-19 de jour comme de nuit. Cette action émane du commissariat général du Festival de musique urbaine d'Anoumambo, FEMUA, en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour lutter contre la pandémie. Une séance de vaccination saluée par les participants. Je suis venu me faire vacciner aujourd'hui pour me protéger et ainsi protéger mon entourage pour lutter contre la maladie à Covid. En 5 jours d'activité, plus de 5000 personnes ont été vaccinées. Une satisfaction pour le personnel de la santé. Nous pouvons dire que nous sommes satisfaits. Nous avons eu comme objectif de la part du commissariat général du FEMUA 5000 personnes pendant ce FEMUA 13. Quand vous regardez donc tout ce déferlement de jeunes qui prennent d'assaut les sites de vaccination ici au sein du FEMUA, cela augure donc de bonnes nouvelles pour la Côte d'Ivoire. Les organisateurs du FEMUA ont exhorté les jeunes à continuer de se faire vacciner contre la Covid-19, seul moyen d'éviter la maladie. Dans le secteur agricole, on s'inscrit également dans cette lutte contre la Covid-19. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a profité de la Journée internationale des coopératives pour se réjouir de l'implication des acteurs du milieu rural. Jean-Luc Mangbo. Reconstruire en mieux ensemble. Le thème de l'édition 2021 de la Journée internationale des coopératives a réuni à l'auditorium de la Caisse TAB les représentants des différentes filières de l'agriculture ivoirienne. Un thème qui veut mettre en exergue les initiatives des acteurs agricoles qui ont permis de faire face aux répercussions de la pandémie de coronavirus. C'est ensemble que les acteurs du monde agricole pourront relever les défis, les différents défis, et surtout celui de la Covid-19, pour donner un mieux-être à leurs membres et pour pouvoir donner à manger, pour ne pas dire pouvoir nourrir les habitants de la Côte d'Ivoire et du monde. Nécessité de se mettre ensemble en vue de mieux résister aux crises qui menacent la survie du secteur. Producteurs, acteurs institutionnels, mais également partenaires au développement. En appui aux coopératives et aux exploitants agricoles, plusieurs projets sont en cours d'exécution ici en Côte d'Ivoire. La mise en œuvre de ces projets s'inscrit dans la continuité de l'assistance technique que la FAO apporte à la Côte d'Ivoire à travers les ministères techniques depuis de nombreuses années. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, lui, a voulu rendre hommage à ces acteurs des coopératives agricoles qui ont fait preuve d'une grande résilience face à la maladie. Le gouvernement vraiment fait de son mieux pour ne pas que les producteurs soient ridicules. Mais eux aussi, ils font des efforts. Il y a aussi nos partenaires techniques et financiers qui nous soutiennent dans notre volonté de développer notre agriculture et de surtout faire de la transformation. La Journée internationale des coopératives a été également l'occasion pour ces acteurs d'exposer leur savoir-faire. 33 parmi eux ont ainsi été distingués avec 10 personnalités agricoles pour leur professionnalisme à la faveur de la première édition des Awards des sociétés coopératives et institutions qui a clôturé la célébration de cette journée. Professionnalisme et savoir-faire également exposés lors du Salon africain de l'entrepreneuriat, une plateforme qui réunit des jeunes porteurs de projets. Il s'agit de leur permettre de travailler en synergie afin de créer et proposer des solutions innovantes ancrées dans les réalités africaines. Lancine Bakayoko. Porteurs de projets, entrepreneurs, institutions étatiques, groupes financiers, échangeant sur toutes les problématiques liées à l'entrepreneuriat en Afrique. Ce salon africain de l'entrepreneuriat se voulait aussi un creuset destiné à nouer des contacts d'affaires. C'est une plateforme gratuite qui partage les expériences afin de pouvoir permettre l'éclosion de nouveaux champions nationaux. Et nous menons cette activité-là afin de pouvoir créer une nouvelle jeunesse active au développement de l'Afrique. Paris réussit. Les entrepreneurs africains ayant fait l'option de créer une dynamique interrégionale en vue de connecter les jeunes entrepreneurs entre eux
et au niveau des marchés régionaux et internationaux. Je suis musicien et entrepreneur et venir faire partager mon expérience avec des jeunes qui veulent entrer dans la vie active et essayer de leur donner ma part d'expérience parce que je pense qu'aujourd'hui notre challenge c'est que la jeunesse africaine soit propriétaire de son développement. S'investir pleinement dans l'entrepreneuriat, levier de croissance économique et de réduction du chômage, beaucoup de jeunes, à l'instar de cette femme présente à ce salon africain, ont osé. Notre motivation sur le CIF, c'est la présentation de notre entreprise spécialisée dans l'immobilier de luxe, le tourisme et la conciergerie de luxe. Aujourd'hui, nous tenons en fait à mettre en avant l'investissement immobilier dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire, notamment par notre projet Un citoyen, un terrain, qui favorise en fait l'acquisition de parcelles de terrain à tous les Ivoiriens. À ce salon africain, des expositions, du savoir-faire et des visites. Preuve que l'entrepreneuriat est un secteur en pleine expansion en Afrique. Toujours dans l'entrepreneuriat, 8000 personnes ont été édifiées sur les avantages liés au marketing réseau. Venus des différentes régions de la Côte d'Ivoire et aussi des pays de la sous-région, ces sympathisants et adhérents au métier du network ont eu une journée pour partager leurs expériences. Amadou Ouattara. Palais de la culture de Trècheville. Salle à Noumabo pleine à craquer. Cette mobilisation est l'œuvre de Infinity Millennial, démembrement du réseau mondial du e-commerce QNET. Objectif, outiller les personnes invitées à la promotion de l'auto-emploi. Ce séminaire a été juste organisé pour aider ceux qui viennent de commencer cette activité, pour des stratégies de vente et des stratégies commerciales, pour les amener à comprendre aussi l'importance d'être entrepreneur et comment faire pour gagner leur vie. Des hommes et femmes venus des régions de la Côte d'Ivoire, également des pays de la sous-région, témoignent du changement significatif que cette activité a apporté à leur quotidien. J'étais étudiant en 2015 et j'avais fait les concours, ça n'avait pas marché. Et j'ai décidé de me lancer banalement dans cette aventure. Et j'ai démarré parce que les conditions de vie n'étaient pas ça. Mes parents étaient très pauvres et moi-même à l'université, ça n'allait pas. De 2015 à aujourd'hui, cette entreprise m'a permis d'être indépendant, d'être un entrepreneur international. Une formation en leadership, parce que le fait déjà de me tenir devant un micro pour parler à des personnes que je ne connais pas, c'est quelque chose qui a changé. Me mettre déjà sur un podium de plus de 4000 personnes et parler, c'est quelque chose qui a changé. Et aujourd'hui, j'arrive à voyager à travers le monde. Quand on regarde le taux de naissance, quand on regarde les personnes aujourd'hui qui ont 18 ans, quand on regarde un peu ce qui est en train de se faire, tout ne doit pas forcément venir du gouvernement. C'est nous aujourd'hui qui devons aider aussi le gouvernement. Parce qu'avec cet argent que nous gagnons, nous allons plus tard investir. L'industrie du marketing des réseaux, c'est un secteur qu'il faut vraiment considérer. À tous ceux qui ont entendu parler, c'est de se rendre dans un endroit où cette profession-là se fait pour savoir davantage et voir comment est-ce qu'ils peuvent entreprendre dans ce domaine-là. C'est un secteur très porteur. Au nom du président de la République et de la première dame de Côte d'Ivoire, le député Lassina Ouattara, connu sous le nom de l'ASPR, a fait un don en numéraire à 2 jeunes, l'un vivant avec handicap, dans le but de leur permettre de financer leur projet. Le chargé de mission du chef de l'État a par ailleurs profité de cette mobilisation pour inviter la population au respect des mesures barrières et à se faire vacciner contre la Covid-19. Les concertations nationales en Guinée, le Comité national de rassemblement et du développement appelle les forces vives à des rencontres au Palais du Peuple à partir de demain, mardi 14 septembre. Les acteurs de la société civile, les leaders politiques, les représentants des coordinations régionales et aussi les chefs religieux vont se succéder pour des échanges prévus toutes les 2 heures. Ces concertations restent une étape importante pour préparer la transition dont les différents aspects ne sont pas encore déterminés 8 jours après le coup d'État. Merci de suivre RTI 1 et de nous suivre également sur rti.info. Bonsoir à tous.